Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui, je vais répondre aux 10 questions qui m'ont été le plus posées sur le fait d'habiter au Canada. Alors la première question qu'on m'a posée assez souvent, c'était est-ce que l'hiver est froid? Oui, à -30, il fait froid, tu te les gèles, mais tu t'habitues. Évidemment, par rapport à la France, forcément il fait froid. Bon, en France, il fait quoi? Il fait 0 degré l'hiver, en tout cas à Paris. Bon, forcément, tu passes de 0 à -30, il fait froid, mais -30, c'est pas pendant 6 mois de l'année non plus. Enfin, l'année dernière, moi, quand j'étais à Montréal, il y a eu une semaine où il a fait -30, c'était horrible. Mais sinon, il fait -10, parfois il fait -15, parfois il fait un peu moins. Enfin, vraiment, c'est supportable parce qu'en fait, on s'habille en conséquence. Et enfin, si les Canadiens vivent dans ce pays depuis je sais pas combien de centaines d'années, c'est que oui, c'est supportable au final. Les vêtements d'hiver aussi sont quand même pas hyper chers par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre. En fait, pour moi, l'hiver au Canada, c'est froid comme quand tu vas au ski. Mais tu t'habilles en conséquence, t'as une combi de ski, là t'as des gros manteaux, tu mets un collant sous ton jean, t'as des chaussures qui sont faites pour le froid, pour l'hiver. Tu survis, hein. De toute façon, si t'as envie de partir au Canada, en général, c'est un peu compris dans le package, quoi. Alors, la deuxième question, c'est par rapport à l'accent québécois. Si on s'habitue à l'accent québécois, bon, la réponse semble un peu logique, oui, tu vas forcément t'habituer. Mais dis-toi que si toi t'es français et que tu viens au Canada, en général, à Montréal, à Québec, bon, les Québécois, ils connaissent l'accent français parce qu'il y en a pas mal, mais dis-toi qu'eux aussi, ils vont rire de toi avec ton accent parce que c'est toi l'étranger, donc au final, c'est toi qui as un accent, c'est pas eux. Maintenant, je suis totalement habituée à l'accent québécois. En fait, ça me fait plus rien. Forcément, il y a des mots sur lesquels on tilte au début parce que on comprend pas forcément la signification. On n'a juste pas la même signification. Mais c'est pareil pour eux dans l'autre sens. Donc, non, on s'habitue à tout. Aussi, par rapport aux études au Canada, on m'a déjà demandé plusieurs fois si c'était dur de rentrer à l'université. C'est une question à laquelle je peux pas nécessairement répondre dans le sens où moi ma première année j'étais en échange, donc là c'était par rapport aux notes de ma fac en France, et que la deuxième année j'ai postulé pour un master, donc j'en ai fait qu'un, j'ai pas fait tous les programmes donc je peux pas savoir. Mais bon, en tout cas dans les programmes pour lesquels moi j'avais postulé, on me demandait 12 de moyenne à peu près. Pour moi c'est faisable. Ensuite il y a sûrement des programmes qui sont très limités au niveau des places, où là forcément ils vont demander une moyenne plus élevée, ou ils vont demander de faire un test d'anglais, tout ça. Suffit de se renseigner en fait. Sur les sites des universités, il y a toujours une page qui correspond à ton programme avec les modalités d'admission. Puis si t'es pas sûr de comprendre les équivalences entre le système canadien et le système français, il suffit d'appeler ou d'envoyer un mail, ils sont quand même super réactifs. Mais de manière générale, si t'as des bonnes notes, je te dis pas d'avoir un 18, mais si t'as des notes correctes, qu'à côté de ça, t'as quand même un bon niveau d'anglais, si tu vas aller dans un programme bilingue, je vois pas pourquoi t'aurais de problème à rentrer à l'université. Je me souviens d'un gars qui m'avait envoyé une question sur la page Facebook en me demandant s'il pouvait travailler en étant étudiant. Et oui, c'est totalement possible. Moi, j'avais été vendeuse pendant 3 mois dans une boutique de vêtements à Montréal. En fait, avec le permis d'études que le Canada te délivre, tu as le droit de travailler 20 heures, donc soit sur le campus, soit en dehors du campus. C'est juste que tu peux pas travailler plus de 20 heures par semaine. Au final, c'est quand même bien 20 heures déjà, parce que quand t'as que 9 heures, 12 heures de cours à peu près avec le système canadien, mais t'as quand même pas mal de travail à faire à côté. Donc au final, 20 heures, c'est quand même déjà pas mal. Et puis, c'est assez facile de trouver un job. Moi, j'avais jamais été vendeuse. Bon, j'ai été prise directe. Et puis, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux être vendeur, tu peux être serveur, tu peux être hôte d'accueil. Enfin, c'est des jobs étudiants, mais au final, tu peux faire quand même pas mal de choses. Et ce qui est bien au Canada, c'est comme il y a le système du pourboire, si t'es serveur. Au niveau des études, il y a aussi la question qui revient sur les équivalences entre la France et le Canada. Si je fais un programme au Canada, est-ce qu'il est reconnu en France par la suite? Au Québec, en tout cas, il y a des accords entre la France et le Québec qui, du coup, permet d'avoir des équivalences. Ce qu'on appelle baccalauréat au Québec, en fait, c'est l'équivalent de la licence. Au Québec, ça se fait entre 3 et 4 ans, mais à la fin, tu as un niveau bac plus 3. Et c'est pareil pour ce qu'on appelle la maîtrise, qui en fait est l'équivalent du master. C'est un programme que tu fais en 2 ans aussi, ou plus ou moins, dépendamment du nombre de cours que tu fais par semestre. Mais à la fin, quand tu es diplômé, tu as un master 2. Du coup, ça, il n'y a pas de problème si ensuite tu as envie de revenir en France pour travailler, par exemple, ou juste pour continuer tes études. Au final, tu n'auras pas de problème parce que ton diplôme est reconnu en France, enfin est reconnu sur l'équivalence du système français. Pour ceux qui vont partir au Québec ou le reste du Canada pour la première fois, j'avais eu pas mal de questions sur combien de temps en avance, donc par rapport au visa et par rapport à l'arrivée sur place. Donc pour tout ce qui est visa, surtout pour le Québec où il faut le certificat d'acceptation du Québec et le permis d'études à faire, je pense qu'il faut
au moins s'y prendre 3 mois à l'avance. Si tu peux, 4 mois, 5 mois à l'avance, franchement fais-le, surtout si ta rentrée elle est en septembre, parce qu'à l'été, il y a énormément de monde qui pose des demandes pour le certificat d'acceptation du Québec et le permis d'études. Du coup, les délais de traitement peuvent être allongés. Alors que si tu commences ton année au Québec à la rentrée de janvier par exemple, ou à la rentrée d'été, donc vers le mois de mai-juin, il y aura forcément moins de monde. Je dis pas qu'il faut s'y prendre qu'un mois à l'avance, mais tu auras déjà plus de temps pour t'occuper de tout ça. Ensuite, pour la date d'arrivée au Canada, bon, moi j'étais arrivée 3 jours avant ma rentrée, ce que je ne conseille pas du tout, parce que j'ai dû tout faire en 3 jours, et quand tu as ton logement, ton rendez-vous avec la banque, ton dernier papier à aller donner à la fac pour que ton inscription elle soit officiellement validée, ta carte étudiante à faire, tout ça, enfin tous les trucs que tu dois faire quand tu t'installes dans un pays étranger, c'est quand même super court. Moi je conseillerais de venir 2 semaines avant, comme ça déjà tu seras pas stressé pour trouver un logement. Au début tu vas être en auberge de jeunesse, tu vas rencontrer des gens, ça va être cool, et puis au moins tu auras le temps de pouvoir visiter plusieurs apparts. Ça se fait quand même super vite de trouver un appart à Montréal, donc ça au moins ça sera un peu une source de stress en moins, et ça te permettra en même temps de découvrir un peu la ville, que ce soit Montréal, Québec ou dans le reste du Canada, Ottawa, Toronto ou plus à l'ouest. Ça te permettra de découvrir la ville et puis en même temps de commencer à t'adapter, d'avoir ton rendez-vous pour la banque, la sécurité sociale, tout ça. Et puis au moins tu seras pas stressé, et quand tu commenceras tes cours, au moins tout sera fait quoi. Parce que moi c'était vraiment trop le rush. Une question qui revenait aussi, qui est pas revenue tant que ça, mais je pense que c'est important, c'est est-ce que j'aurai le temps et suffisamment d'argent pour voyager si je suis étudiant, donc soit en échange, soit en programme à temps plein au Canada. Pour moi, tu pourras forcément voyager à ce moment-là. Déjà parce que sur l'année universitaire, t'as 1 semaine de vacances en octobre pour le Thanksgiving canadien, et t'as 1 semaine de vacances en février. Donc là, tu peux forcément partir. Soit pour te faire un petit road trip au Canada, tout simplement si t'as un peu plus de moyens pour partir dans le sud, ce qui est équivalent pour les Canadiens au Mexique, à la République dominicaine et à Cuba. En fait, au moment de la semaine de vacances de février, il y a beaucoup de compagnies aériennes qui cassent les prix pour acheter des billets d'avion pour partir dans un de ces 3 pays, et du coup ça coûte 3 cacahuètes. Moi j'avais payé mon aller-retour de Montréal à Varadero, l'équivalent de 150 €, sachant que c'est 4h30 aller, 4h30 de retour. Vraiment, c'est pas cher. Ça reste un coût, mais par rapport au prix qu'on paierait pour faire Paris-La Havane, c'est vraiment que dalle. Donc oui, tu auras forcément le temps de voyager, et puis il y a tellement de moyens de voyager pour pas cher au Canada. Tu as tout ce qui est covoiturage comme en France, tu peux faire du couchsurfing. Les auberges sont pas si chères que ça, en tout cas je trouve pour l'Amérique du Nord. Et puis si tu prends la carte d'étudiant international, tu paieras tout ce qui est billets de bus aussi moins cher avec la compagnie Greyhound. Ça c'est la grande question quand tu veux faire tes études au Canada, enfin au Québec. Est-ce que tu veux aller à Montréal ou tu veux aller à Québec ? Moi je vais dire Montréal forcément parce que j'ai vécu là-bas. J'ai pas vécu à Québec donc je pourrais pas t'en parler. J'y suis allée 2 jours en voyage quand j'ai été en échange à Ottawa. La ville est super jolie, mais moi personnellement je me serais pas vue faire 1 an là-bas. Québec c'est une super jolie ville, mais pour moi ça ressemble vraiment à une ville française. Et si je viens en Amérique du Nord, je me dis que c'est pas pour au final vivre dans une ville qui ressemble à une ville que je pourrais retrouver en France. Aussi à Québec, le campus est je trouve un peu excentré de la ville. Ensuite, j'ai des amis qui ont fait leur année d'échange là-bas et ils ont adoré, donc faut pas se fier à ce que je dis, c'est juste que niveau ville, en tout cas moi j'ai préféré Montréal, enfin du peu que j'ai vu Québec en tout cas, mais à toi de te faire ta propre opinion. Si le programme dans lequel tu veux postuler il te plaît plus à l'université Laval, mais va à l'université Laval. Si t'es sur le point de partir en échange universitaire, t'as sûrement la possibilité de choisir entre 1 ou 2 semestres, donc en gros 6 mois ou 1 an. La seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu vas devoir présenter des concours ensuite à l'issue de ton année d'échange pour postuler dans un autre programme, par exemple si t'es dans ta 3e année de licence et qu'ensuite tu veux aller en master. Petit côté financier ça va, et que la seule question que tu te poses c'est par rapport au master, et renseigne-toi si tu peux pas faire les concours au Canada. Moi c'est ce que j'avais fait quand j'étais en année d'échange à Ottawa, je voulais passer le concours des IAE de France et j'ai pu le passer à Montréal parce qu'il y avait des sessions à Montréal. Moi évidemment je te conseille 1 an parce que si j'étais repartie au bout de 6 mois d'Ottawa, je me serais dit qu'il y a un truc qui n'était pas terminé. Et enfin la dernière question, c'est combien économiser pour venir au Canada ? Je vais parler juste du statut d'étudiante vu que c'est ce que j'ai fait. Je pourrais pas te dire combien il faut économiser en avance dans le sens où comme tu as la possibilité de travailler sur place, au final c'est pas que t'as pas besoin d'économiser mais t'as peut-être besoin d'économiser moins. Moi je me souviens que je m'étais fixé un budget par mois de 1 000 $, ce qui fait à peu près 750 € pour tout payer, c'est-à-dire
logement, transport, nourriture, facture, tout ça. C'est un budget qui est un peu élevé dans le sens où moi j'habitais seule et forcément c'est plus élevé. Si t'es en coloc, ce budget il est clairement moindre, hein. Ensuite, si tu pars en PVT, si tu pars parce que tu as un permis de travail, forcément tu vas devoir quand même un peu ramener de sous au début pour t'installer, tout ça. Moi je conseillerais pour démarrer, on va dire au début, environ 2000 $ canadiens. C'est peut-être un peu trop pour certaines personnes, mais à côté ça te permet d'avoir une marge au cas où tu es un pépin au début. Et au début tu vas forcément dépenser beaucoup. Rendez-vous à la banque, régulariser ta situation aussi auprès de la sécurité sociale. Si tu emménages dans un appart qui n'est pas meublé, il faut quand même acheter les meubles. Faut toujours penser à une sécurité, donc si tu pars en PVT ou que tu arrives avec un permis de travail pour la première fois, moi je te conseille de prévoir au moins 2000 $. Et puis écoute, si au final tu touches pas trop à ces 2000 $, j'ai envie de te dire, ça te fera que plus d'argent pour voyager par la suite. Mais il faut toujours prévoir trop que pas assez dans la mesure de ce que tu peux économiser. Donc voilà, c'était le top 10 des questions fréquentes que j'ai déjà reçues par rapport au fait de vivre et d'étudier au Canada. J'espère que j'aurais pu répondre à certaines questions. Si tu as d'autres questions, tu peux très bien les poser en dessous et puis j'essaierai d'y répondre dans la mesure de ce que je sais aussi. Et puis du coup à la prochaine vidéo. Bye!